Avant de commencer vos travaux, vous devez évaluer la quantité de matériaux dont vous aurez besoin. Les panneaux BeyondStone sont conçus pour être installés tout aussi bien sur une surface droite ou en coin. Vous n'avez donc pas à vous procurer des produits additionnels pour monter les coins. Pour bien évaluer la quantité de panneaux nécessaires, calculez en pieds carrés la grandeur du mur sur lequel vous les installerez, en excluant les portes et les fenêtres. Pour cela, vous n'avez qu'à mesurer la longueur du mur que vous multiplierez par sa hauteur. Vous obtenez alors le nombre de pieds carrés que vous diviserez par 2. Vous aurez ainsi le nombre de panneaux architecturaux BeyondStone que vous devez vous procurer. Afin de faire face à des possibles imprévus ou des coupes occasionnelles, nous vous recommandons toutefois d'ajouter 3% supplémentaires au nombre de panneaux requis. Par exemple, si votre mur mesure 16 pieds de longueur par 8 pieds de hauteur, la surface à couvrir est de 128 pieds carrés. En divisant ce chiffre par 2, vous obtenez 64 panneaux BeyondStone, plus 2 panneaux supplémentaires qui représentent le 3% supplémentaire, pour un total de 66 panneaux. Afin de calculer la quantité de bandes de départ nécessaires, mesurez la longueur du mur à couvrir pour obtenir le nombre de pieds linéaires. Divisez ce nombre par 4, vous obtiendrez alors la quantité qu'il faut. Chaque bande de départ mesure 48 pouces. Par exemple, si votre mur mesure 16 pieds de longueur, vous n'aurez besoin que 4 bandes de départ. Encore une fois, nous vous recommandons d'ajouter quelques bandes en cas d'imprévu. La longueur des vis à utiliser varie selon le type de mur que vous désirez recouvrir avec les panneaux de pierre BeyondStone. Référez-vous au tableau de vis vous permettant d'identifier la bonne longueur requise. Dans tous les cas cependant, utilisez une vis en acier inoxydable conforme à la description inscrite au tableau. Par exemple, pour un mur à charpente standard avec contreplaqué d'1 demi-pouce, utilisez des vis d'1 pouce. Il vous en faudra 2 par panneau. Pour un mur à charpente standard avec OSB de 7/16 de pouce, utilisez des vis d'1 pouce. Il vous en faudra 3 par panneau. Pour un mur à charpente standard avec un revêtement souple comme le gyps, de l'isolant ou du carton bitumé, utilisez des vis dont la pénétration minimale dans la charpente sera de 1 pouce et quart. Il vous faudra au minimum une vis par panneau. Pour un mur standard à charpente avec contreplaqué de 1 demi-pouce et d'un isolant rigide de 1 pouce et demi à 2 pouces, utilisez des vis de 3 pouces de longueur. Il vous en faudra 2 par panneau. Pour un mur standard à charpente avec OSB de 7/16 de pouce et un isolant rigide de 1 pouce et demi à 2 pouces, utilisez des vis de 3 pouces. Il vous en faudra 3 par panneau. Pour un mur métallique, en bois, en bloc de béton ou autres matériaux avec des lattes métalliques, utilisez des vis de 1 pouce. Il vous en faudra 2 par panneau. Pour un mur de béton pré-percé au préalable, utilisez des vis de 1 pouce et demi. Il vous en faudra 2 par panneau. Lorsque vous serez prêt à installer vos panneaux architecturaux BeyondStone, nous vous recommandons de vérifier que le contreplaqué ou le OSB est vissé de façon adéquate à la charpente avec les vis appropriées. Maintenant que vous avez bien calculé tout le matériel dont vous aurez besoin, il ne vous reste plus qu'à commander les quantités requises de panneaux architecturaux BeyondStone, bandes de départ, allèges pour les fenêtres, allèges de transition pour les demi-murs, vis en acier inoxydable, scellant en tube et un tube de 10 onces de colle mastic PL Premium.